Voici le Galaxy S26 Ultra et ce n'est pas juste une mise à jour annuelle. Il y a des fonctionnalités sur ce téléphone que vous n'avez jamais vues sur un smartphone Android. Je vais te parler de ce que Samsung a vraiment changé par rapport au S25 Ultra. Parce que si tu as le S25 Ultra et tu te demandes si ça vaut le coup, reste jusqu'à la fin. Samsung a fait quelque chose d'inédit dans l'industrie mobile. On a toujours le même panneau 6,9 pouces dynamique AMOLED 2X QHD+, 120 Hz de taux de rafraîchissement avec 2600 nits de luminosité. Mais ce qui change tout, c'est le Privacy Display, ce qui est une première mondiale sur un smartphone. Vous êtes en public, vous tapez votre mot de passe ou vous lisez un message privé, personne à côté ne peut voir votre écran. L'angle de vision se réduit automatiquement. Et le meilleur, c'est qu'il peut s'activer automatiquement lorsque vous tapez votre mot de passe ou lorsque vous ouvrez des applications spécifiques. Ce n'est pas un film protecteur, mais c'est directement intégré dans le panneau lui-même. Au niveau de la fabrication, le S25 Ultra n'a rien de tout ça. Côté performance, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 conçu pour Galaxy. En pratique, le multitâche et les jeux vidéo tournent comme jamais. Côté IA, le NPU est plus puissant et permet à Galaxy AI de tourner plus vite et de manière plus fluide. Le téléphone pèse aussi 214 grammes contre 218 grammes avec le S25 Ultra. Le châssis revient en aluminium après 2 générations de titane, ce qui lui donne une prise en main différente et plus légère. C'est un choix discutable, mais on ne peut pas nier que ça se sent en main. Le choix de l'aluminium, c'est également pour une meilleure dissipation de la chaleur. La batterie reste à 5000 mAh, même capacité que celui du S25 Ultra, mais ce qui change, c'est la vitesse de charge. On passe à 60 watts. C'est la première fois qu'un Galaxy S Ultra atteint ce niveau. Le S25 Ultra plafonnait à 45 watts et sans fil, on monte à 25 watts. Donc, en pratique, ça signifie des recharges beaucoup plus rapides. En ce qui concerne le logiciel, le Samsung Galaxy S26 Ultra tourne sous Android 16 avec One UI 8.5. Et la collaboration entre le Privacy Display et les applications bancaires sont gérées de manière native dans le smartphone. Ça s'active automatiquement dans les applications que vous désignez. Samsung promeut aussi 7 ans de mise à jour Android, tout comme son prédécesseur, ce qui positionne ce smartphone comme un investissement à long terme. Alors, est-ce qu'il faut passer du S25 Ultra au S26 Ultra? On va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'améliorations majeures quand on quitte du S25 Ultra vers le S26 Ultra. Mais pour ceux qui veulent un minimum de changement, n'hésitez pas à passer directement à votre S26 Ultra. Vous aurez un nouveau smartphone avec toutes les nouveautés que Samsung a ajoutées. Ou alors, si vous êtes encore sur une gamme comme le S23 Ultra ou S24 Ultra, vous pouvez facilement quitter pour le S26 Ultra. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me laisser un like, ça soutient beaucoup la chaîne. Et abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.